Ouais, bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour les amoureux de la caricature. Vous savez, ça fait des années que nous sommes focus par rapport à cette vision. Je m'en voudrais de commencer cette vidéo sans remercier Dieu, grâce à qui tout ceci est possible. Vous savez, Dieu a été le moteur de mon combat, de de mon évolution et de ma résistance dans toute cette aventure. Ça fait 12 ans qu'on est ici et voir cette ferme aujourd'hui à ce niveau me donne la chair de poule parce que ça n'a pas été une succession de réussites, ça a été une succession d'épreuves, d'échecs, de recommencements. En 2015, on a perdu 1000 lapins. On s'est pas découragé. Ça faisait mal, on a repris. 2019, on a perdu 4000. On s'est pas découragé. On a repris. 2020, on a fait une importation de pure souche venue de la France, des papillons, des rex, des géants de Flandre, des fauves de Bourgogne, des Californiens, des Néo-Zélandais, pour près de 10 millions. On les a perdus en 3 semaines, sans problème d'aliments. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que parfois les échecs ont tendance à vous orienter vers votre voie. La voie qui sera celle de la lumière, de la prospérité. Ça fait mal sur le coup, mais après, vous vous faites à l'idée et puis vous vous remettez en selle. J'ai surtout appris qu'après chaque chute, chaque échec, je revenais plus fort. Et aujourd'hui, pouvoir être là, c'est un rêve en fait. C'est c'est comme si j'avais le couronnement de 12 ans de travail. Nous sommes au Bénin, au niveau de notre centre de sélection génétique. Et pour la première fois en Afrique, on est en train de relever un gros challenge. Dans les autres pays, on a souvent importé des parentaux et ça a toujours fait très bons résultats. Mais sauf que cette importation est certainement la plus difficile qu'on a reçue. Ça a été problématique à tous les points parce qu'importer des parentaux, c'est difficile. C'est compliqué et c'est beaucoup de travail. Sans compter qu'on n'y gagne pas grand-chose. Et si on voulait vraiment révolutionner l'élevage en Afrique, on a compris qu'il fallait faire les choses différemment. On a compris suite à notre plus gros investissement, parce qu'il faut comprendre qu'en 2020, 2021, quand je commence à travailler avec iFarm en 2020, le premier critère de sélection, c'était la compétence. Il fallait que je me forme. Et c'est le plus bel investissement que j'ai fait dans ma vie. Pratiquement 23 000 euros pour apprendre le savoir. Une fois arrivé en Europe, moi qui pensais connaître le lapin, je me suis rendu compte que j'étais très loin. J'étais très loin de la vraie pratique. J'étais très loin de ce qu'était la cuniculture. Et je l'ai dit à mon directeur, j'avais 40 ans de retard sur la cuniculture. Et quand je pensais à tout l'estime que les gens me donnaient par rapport au lapin et que je me retrouvais dans un environnement où j'étais même pas encore sûr d'être admissible à la maternelle, je me remettais en question. Et grâce à la formation, j'ai appris que je pouvais aussi réussir en Afrique. Et cette importation est particulière parce que à partir de celle-là, c'est la première fois que les souches même entrent en Afrique. Ça fait plus d'une année que j'ai importé ces souches au Bénin. On a été la première importation sur le continent africain de cette gamme, la gamme Optima. On a eu des JP qu'on a testés. C'est à travers tout cela, tous nos échecs. Ne croyez pas que tout s'est bien passé, hein. C'est parce que on a échoué, on a compris, on a creusé qu'on a pu avoir les solutions qu'on vous partage aujourd'hui. Mais d'aucuns me disent qu'on veut garder le monopole pour nous. Non, loin de là
notre ambition. Notre ambition, c'est de développer la cuniculture. Grâce au travail qu'on fait aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se taguer d'avoir la gamme Optima. Beaucoup de gens peuvent se taguer d'avoir un lapin performant qui leur permettra d'assurer la rentabilité de leur élevage. Mais nous, aujourd'hui, on est allé plus loin. On va aujourd'hui sur un aspect où on vous donne la possibilité aujourd'hui de recevoir des souches produits en Afrique. La particularité ici, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas du PS 40 qui va rester, vous n'avez pas du PS 119, mais vous avez les AGP, vous avez la souche même. J'ai dit dans une de mes vidéos que descendant de PS 40 n'est pas PS 40. Descendant de PS 119 n'est pas PS 119. D'autres gens m'ont attaqué. Non, tu veux juste garder le monopole pour toi. Non, ce que je veux, c'est apprendre les gens à bien faire les choses. C'est apprendre les gens à être professionnels. Vous savez, on voit les vidéos de publicité de Toyota, Nissan, Honda. Mais qui a jamais vu une vidéo, la publicité de Lamborghini, Ferrari? Non, on n'en voit pas. Parce que la qualité n'a pas besoin de publicité. La qualité se vend toute seule. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui. Ouais, il est quoi? Il est pratiquement 2 heures du matin. On vient de recevoir notre importation des AGP. C'est quoi? Venez, on a de charmantes, ouais, stagiaires, hein. C'est elles qui se sont occupées de toute la partie administrative avec moi. C'est des ingénieurs agronomes. Ouais, que Dieu me permet d'avoir des ingénieurs agronomes jeunes et musulmanes. Bon, quel bonus. Mais ne demandez pas leur prénom. Elles sont déjà prises. Bon, ouais, ici on a la GP Optima. Vous voyez, tous ces caisses, c'est les GP Optima. Parce que quoi, le pari en fait, c'est quand on vous fait vos factures, on se rend compte que la charge, hormis le coût de l'animal, représente 60%. C'est énorme. Et si on veut vraiment développer cette activité, il faut qu'on produise ces souches en Afrique. Et c'est ce rêve-là qu'on vient de réaliser aujourd'hui. C'est un rêve de 12 ans où on est tombé, on s'est relevé, mais en 12 ans, aujourd'hui, on peut se taguer le torse d'avoir réussi ça sur le continent africain. Là, on a la GP Optima. Viens. On a le NGPC. On a le GP25. Mais ce que je veux que les gens comprennent, voilà, c'est le GD34. Vous ne trouverez jamais ça sur le site internet. C'est la femelle, la souche du PS40. Lorsque vous voulez produire du PS40, il vous faut ça. En femelle, c'est du GD34 que nous allons prendre, que nous allons accoupler avec les mâles GD64. Que voilà. Et lorsqu'il s'agit maintenant du PS 119, ce sont mes préférés. J'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas produire la souche PS 119 si vous n'avez pas les femelles qui vont avec. Si vous n'avez pas la femelle. Regardez. Voilà le GD11 qui est la femelle du PS 119. La souche même. L'Afrique a de quoi se vanter le torse. Le Bénin peut être fier. Regardez comment elles sont belles. Elles viennent juste d'arriver. Regardez. Tu peux zoomer pour qu'il voie. Regardez son vagin tout petit. Ouais. Là, vous avez du GD11, qui est la souche même en basse femelle du PS 119. Et là, vous avez les babatiens. Vous avez le GD11 également, mais en mâle. Regardez comment il est balèze. Regardez comment il est balèze.
Vous voyez? Là, vous voyez son testicule. Désormais, je crois que le pari est gagné. C'est une première aventure pour le continent africain. On ne dort pas. J'ai la chair de poule, j'ai les larmes aux yeux. C'est un rêve de gamin qui devient réalité, quoi. Vous savez, c'est tout ce qu'on veut, c'est faciliter la vie à nos confrères africains. Tout ce qu'on veut, c'est les amener à bien faire les choses. C'est leur donner les clés de la réussite. On nous a dit que le levage de lapin est l'élevage le plus rentable. Mais il a combien ont vraiment pu s'enrichir dedans parce qu'on n'avait pas le bon matériel. Mais mieux encore aujourd'hui, on n'a pas seulement le bon matériel, on l'aura à un prix abordable en Afrique. On aura des souches qui seront acclimatées. Parce que oui, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, les ILA, les I+, Optima, les PS40, les PS119 seront pour la première fois de l'histoire produites en Afrique. Pour la première fois de l'histoire produite en Afrique. Peut-être faut que je me répète ça pour pouvoir croire que j'ai pu le réaliser, quoi. Ouais, waouh. C'est terrible, quoi. Je sais pas comment j'y suis arrivé. Je suis pas plus intelligent que quelqu'un, je suis pas plus fort que quelqu'un, je suis pas plus riche que quelqu'un. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai eu la détermination, j'ai osé et voir ce que ça donne comme résultat aujourd'hui. Je trouve pas les mots. Et nous sommes au Bénin, mais beaucoup de Béninois ne savent pas qu'il y a un truc comme ça qui existe. Parce que il y a tellement d'animosité, tellement de haine. Mais ce que les gens ne comprennent pas, on dit que c'est comme la démocratie. Ouais, c'est tant que la majorité n'y est pas arrivée, c'est que rien n'est fait. Donc, tant que je me sentirai seul de l'autre côté, je n'aurai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je tiens à remercier vraiment le groupe iFam. Pourquoi? Parce que l'octroi de ceci a été une discussion de près de 6 à 8 mois. Parce qu'ils n'ont jamais remis leur souche à qui que ce soit. Même en Europe. Je suis le premier à avoir ça. Et je me rappelle ce jour-là, Daniel m'a appelé, il m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais le PDG, et je tiens à remercier Jean-Jacques David, a décidé de te remettre les souches du PS 119 et du PS 40. J'en revenais pas. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui que je les touche, je me rends compte en fait de la grandeur et de la chance qu'ils m'ont donnée. Et je ne vous décevrai pas. Et je suis encore plus déterminé à braver tous les États pour mon continent. Je m'identifie plus comme un Africain qui appartient et qui est né qui appartient à une nationalité, le Bénin, mais qu'il faut désormais considérer juste comme faut commencer quelque part. J'ai voulu investir chez moi d'abord. Vous savez, c'est en Afrique que nous avons des barrières frontalières. Lorsque vous êtes dans l'Union européenne, vous n'avez pas de barrière. Vous ne savez pas à quel moment vous avez quitté la France pour la Suisse ou que vous avez quitté l'Espagne pour le Portugal. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. La route est ouverte. Mais quitter le Bénin pour le Togo, vous faites des formalités. C'est deux pays frères avec les mêmes cultures de ce côté ou de l'autre côté. Vous allez vers le Niger, vous avez des barrières. On dit frontières. Ces frontières ne devraient pas exister en Afrique. Cette importation a été très difficile, mais on a pu le faire. Et ça, je tenais à remercier vraiment tous ceux qui m'ont aidé. Déjà mon personnel qui a travaillé sans répit pendant toutes ces semaines-là. Mais plus particulièrement le ministre de l'Agriculture du Bénin, mon papa à moi, le ministre Gaston Dousoui, qui m'a beaucoup accompagné dans cette aventure. Et également au ministre Adambi pour son soutien et son encouragement. La qualité des hommes vaut mieux que la quantité. Et je sais aujourd'hui que j'ai pas une foule derrière moi.
mais j'ai les hommes qu'il faut derrière moi. Je vous remercie. Il est plus de 2 heures du matin. Nous, on doit commencer à ranger tous ces trucs-là dans des cages parce que c'est une grosse journée qui commence. Et vive l'Afrique, vive le Bénin et vive la culture africaine. Allez, ciao, ciao.